le droit de se plaindre? C'est une vraie question que je te pose. Ça fait à peine un mois qu'on est en confinement. Et pourtant certains parlent déjà de plus arriver à tenir, de sortir de chez eux, de briser les règles. Soi-disant, ça peut se comprendre, ça peut s'expliquer quand on vit dans un 9 mètres carrés. C'est difficile. Est-ce que tu sais vraiment ce que c'est que de souffrir? Est-ce que tu sais faire la distinction entre l'isolement, l'ennui et la réelle détresse psychologique et physique? La torture, l'enfermement H24, le viol, la privation totale de liberté. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé il y a moins de 80 ans? Non, tu vas me dire tu t'en souviens pas, t'y étais pas. C'est du passé, c'est révolu. Et en plus de ça, ils avaient pas le choix. Parce que oui, au fond, t'as le choix. Tu peux encore sortir de chez toi, tu peux prendre des risques pour ta santé, pour celle des autres, et pour rendre le travail du personnel médical encore plus compliqué. T'as encore ce choix. T'as le choix d'être égoïste. T'as le choix d'être faible mentalement. C'est simplement un manque d'entraînement mental, une incapacité à te recentrer sur le présent et une incapacité à reprendre le contrôle sur tes pensées parce que tes pensées créent les émotions. Les mètres carrés, le bruit qu'il peut y avoir autour de toi en famille, on s'en fiche. Même si je te l'accorde, c'est forcément plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres. C'est toujours loin d'être aussi difficile, aussi compliqué que tu l'imagines. Pense simplement aux animaux d'élevage qui sont confinés toute leur vie. C'est pas quelques semaines, c'est toute leur vie. Retiens bien ces émotions, ce qui se passe en ce moment en toi pendant cette période de confinement. Enregistre ces émotions de peur de plus jamais sortir, qui est fausse bien sûr, cette frustration de ne pas pouvoir sortir comme tu veux à l'instant présent, enregistre ça en toi. Ça va te permettre de développer ton empathie, ta capacité à te mettre à la place de ces animaux. Et le pire, c'est que la souffrance est double pour les animaux, car eux, c'est pas pour quelques semaines, c'est pour toute leur vie. Et en plus de ça, tu sais pourquoi tu es confiné, contrairement aux animaux qui ne le savent pas. Imagine qu'on te balance en tôle dès la naissance, que tu restes enfermé dans des conditions insalubres et qu'on t'exécute à l'âge adulte sans aucune raison. Difficile à imaginer, et pourtant c'est ce qui se passe tous les jours et ça fait pas plus de bruit que ça. Certains échappent à ça, finissent dans des eaux et c'est probablement pire car la souffrance se prolonge bien plus longtemps. Je suis pas là pour te faire la morale sur ce que tu dois manger et ça c'est à toi de choisir. Mais simplement, ce dont je suis sûr, c'est que tu es responsable de ce que tu penses. T'es pas directement responsable de ce qui se passe en ce moment, pas forcément. Mais en tout cas, tu es responsable de ta réaction, de ta propre réaction à ces événements, de ta capacité à le prendre de façon positive ou négative. À quoi ça sert sincèrement de t'énerver vis-à-vis de la gestion de cette crise, soi-disant qui est mauvaise? À quoi est-ce que ça te sert? C'est du passé, c'est révolu, ça ne changera rien au présent. Tu utilises ton énergie vitale pour regretter des actions mises en place par des autres personnes. Est-ce que tu te rends compte de ça sincèrement? Il y a quelques dizaines d'années, Eddie et les hommes se retrouvent dans un camp de concentration à un peu plus de 25 ans. La misère des camps de concentration entraîne tout le monde dans la folie, tout le monde dans l'angoisse permanente de mourir. La majorité des personnes deviennent dépressifs, tous sauf une personne, Eddie. Après avoir rencontré un psychologue, elle se met à écrire un journal où elle relate son ascension spirituelle et son amour pour la vie. Quand on a une vie intérieure, peu importe sans doute de quel côté des grilles du camp on se trouve. J'ai déjà subi 1000 morts dans 1000 camps de concentration. Tout m'est connu, aucune information nouvelle ne m'angoisse plus. D'une façon ou d'une autre, je sais déjà tout. Et pourtant, je trouve que la vie est belle et riche de sens, à chaque instant. Eddie a trouvé l'éveil, elle a réussi à transcender ses conditions de vie, à se recentrer sur la vie en elle, à ne plus être impactée par l'horreur qui sévit autour d'elle. La peur, le stress, toutes ces émotions négatives sont des conséquences de tes pensées négatives. Peu importe tes conditions de vie, tu peux être heureux ici et maintenant. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe où tu te trouves, tu peux toujours être en paix à l'intérieur. Optimise ton temps libre, observe la peur, le stress pour pouvoir prendre du recul dessus et les transcender. Et continue à t'entraîner, ne sombre pas dans la facilité, reste fort. J'organise un concours prise de masse vegan et perte de poids vegan à poids de corps, sans aucun matériel, 3 e-books de recettes à gagner. Ça commence le 19 avril et ça s'arrêtera à la fin du confinement. Lien en description sous cette vidéo. Le soleil commence à décliner. J'aimerais capturer un instant d'éternité. Le soleil commence à décliner. J'aimerais capturer un instant d'éternité.